L'avidité, aussi appelée avarice, est un désir insatiable de richesse matérielle ou de possession, souvent au détriment des autres et sans considération du besoin. L'avidité prend racine dans la méfiance envers la providence de Dieu et dans une soif d'autosuffisance et de pouvoir. Elle est condamnée tout au long des Écritures. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. L'avidité pousse à des comportements contraires à l'éthique, à l'accumulation, à l'exploitation et au mépris de la justice. Jésus a averti « Faites attention, gardez-vous de toute forme d'avidité. » La vie ne consiste pas dans l'abondance des biens. Luc, chapitre 12, verset 15. La gourmandise. La gourmandise est la consommation excessive de nourriture ou de boissons au-delà de ce qui est nécessaire pour la santé ou la subsistance. Cependant, dans un sens moral plus large, la gourmandise représente l'excès dans les plaisirs physiques au détriment de la discipline spirituelle. Elle reflète un manque de maîtrise de soi et une préférence pour la satisfaction corporelle plutôt que pour la vertu. Ce péché émousse la faim spirituelle et favorise l'égoïsme. Dans Philippiens 3, verset 19, Paul décrit des personnes dont le Dieu est le ventre, qui placent leur appétit au-dessus de la piété. La gourmandise ne consiste pas seulement à trop manger, c'est être asservi aux désirs corporels et ignorer la tempérance. Elle s'étend aussi à d'autres excès addictifs, comme les médias, le sexe ou le confort, qui étouffent tous la discipline et la dévotion envers Dieu. La luxure. La luxure est le désir désordonné du plaisir sexuel en dehors de son but établi par Dieu. Elle transforme les personnes en objets de gratification et accorde la priorité à la sensation physique plutôt qu'à l'intégrité spirituelle et relationnelle. La luxure ne se limite pas aux actes sexuels, mais inclut aussi les fantasmes, la consommation de médias et les comportements qui attisent le désir de manière pécheresse. Jésus a clairement montré la gravité de ce péché. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. La luxure dévalorise l'intimité, érode l'engagement et détruit les mariages ainsi que les communautés. Elle alimente la pornographie, l'infidélité et l'exploitation. Spirituellement, la luxure déconnecte le corps de l'âme et traite le don de la sexualité de Dieu avec mépris, remplaçant l'amour par la consommation. La vanité est une préoccupation excessive pour son apparence, son image ou sa réputation sociale. C'est le désir d'être admiré pour des qualités superficielles, menant à une obsession de la beauté, de la popularité ou du statut. La vanité déplace l'attention du caractère intérieur vers l'impression extérieure. Dans les Écritures, la vanité est associée à la futilité et au vide. Le charme est trompeur et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Proverbe 31, verset 30. La vanité favorise la comparaison, l'insécurité et la superficialité. Cela conduit les gens à rechercher la validation auprès des autres plutôt qu'auprès de Dieu. Au fond,